Bonjour, bonsoir les gars. On se retrouve pour une nouvelle carrière manager sur Football Manager 2026 du coup, avec le TSG Hoffenheim. Donc comme vous pouvez le voir, Balou GB nommé entraîneur du TSG Hoffenheim. On vient tout juste de signer, on vient d'arriver. Euh, voilà. Pour la carrière, je pense qu'on va partir sur des épisodes d'environ 1 heure, je pense. Et j'essaierai d'en faire 2 par semaine, un sur, voire deux. Après, en fonction des périodes de la saison et tout ça, il y a des moments où on essaiera d'avancer plus vite que d'autres. Voilà, après le but c'est pas d'avancer trop vite, parce que le but c'est d'avoir vos réactions et vos retours dans les commentaires sur ce début de saison. Donc voilà, surtout en période de mercato. Le but c'est que vous me donniez des idées de joueurs et tout ça. Surtout que je suis preneur. Donc voilà. Donc faudra pas hésiter dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les notifs dès qu'il y a un épisode qui sort. Et voilà. Du coup, donc on se retrouve dans ce début de carrière. Donc vous allez voir, j'ai déjà commencé à regarder l'effectif. J'ai déjà, on va dire, préparé une tactique, je vous la montrerai après. Euh, donc je suis parti, j'ai clairement pris les meilleurs joueurs, j'en connais pas mal de noms, en tout cas. Alors pourquoi Offenheim? Parce que je voulais pas prendre une trop grosse équipe. En même temps, je voulais pas non plus une équipe de bas de tableau. Et je voulais aussi une équipe qui avait un budget correct, on va dire. Je voulais pas aller en première ligue parce que le but n'était pas non plus d'avoir des millions et des millions. Mais je voulais une équipe où on peut avancer quand même. L'objectif c'est la qualification pour la Ligue des Champions à la fin de la saison. Enfin en tout cas c'est ce que les médias nous voient finir, enfin nous voient nous qualifier pour la Ligue des Champions, pardon. Et donc après c'est clairement l'objectif, surtout que IRL ils sont pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc donc voilà. Là pour l'épisode on va surtout partir pour un tour de présentation. Euh, du coup, comme je disais, donc j'ai commencé à préparer un 11 avec les remplaçants. Alors on a commencé la save avec énormément de blessures et pas des petites, parce que là, entorse des ligaments croisés 10 à 12 mois, 3 semaines à 2 mois, ligaments croisés 4 à 5 mois, cheville cassée, et 2 à 5 semaines, donc pour le coup c'est avec le moins de temps. Alors après pour le coup donc j'ai déjà mis sur la liste des prêts, pour que dès que sa blessure se termine, il puisse partir en prêt. J'ai mis 3 joueurs, enfin un autre joueur sur la liste des prêts. C'est notre troisième attaquant. Il a 19 ans, il a un peu de potentiel, donc je me suis dit qu'il allait l'emmener en prêt, sachant qu'il y a peu de chances qu'il joue pour l'instant. Je pense que c'est la meilleure solution. Et j'ai du coup placé 2 joueurs sur la liste des transferts, donc Promel, euh, qui est bon, attention, hein, c'est juste qu'à son poste, j'ai déjà 2 autres joueurs en milieu défensif. Et en général, je joue pas avec 2 milieux défensifs, je joue qu'avec un seul et un milieu central plutôt. Voilà, pour l'instant, en fait, il allait peu jouer. Et il est du même niveau que les 2 autres en réalité. La seule différence, c'est qu'il a 30 ans et que là, à l'heure actuelle, il vaut 10 millions et que le but c'est que de pas le vendre trop tard, parce que plus il va vieillir, logique, plus il va régresser, donc moins il va valoir d'argent. Donc le but c'est peut-être de le vendre maintenant, sachant que les 2 autres sont beaucoup plus jeunes, parce que Burger il a 24 ans et avec les mêmes stats, et Avdoulaou, désolé pour la prononciation, il est pour le coup moins bon à l'heure actuelle. Après, le potentiel est le même, mais voilà, il a 21 ans, quoi. Donc pour le coup, et puis voilà, il vaut pas loin de 50 millions. Donc je préfère le garder et du coup vendre Promel. Et j'ai mis Zietler aussi sur la liste des transferts. Voilà, et alors il vaut que 1 million.
Bon, les stats sont pas fameuses, hein, de toute façon, c'est pour ça que je le vends. Parce que là, clairement, dans les milieux offensifs gauche, donc avec Heinrich qui a un sacré potentiel, pour l'instant pas trop de niveau, mais un beau potentiel. Et, et à gauche, c'est Touré, bon, pour le coup, voilà, gros potentiel aussi, note correcte à 19 ans. Donc voilà. J'ai fait monter de l'équipe réserve, Makanda, en milieu offensif droit. Avec déjà une note qui me semble être correcte, un potentiel intéressant. Alors, l'objectif pour le recrutement, de toute façon j'y reviendrai après, mais ce sera de trouver un autre milieu offensif droit, peut-être avec un meilleur niveau, envoyer Makanda en prêt, pour être en doublure de Bebou, voilà, qui a des notes qui sont pas terribles. En plus, il est observé donc par le Werder Bremen et il est en fin de contrat à la fin de l'année. Donc il notifie qu'il va étudier les options qu'il a avant de prolonger, on va dire. Du coup, c'est pour ça. Je me tâte à le vendre, à le mettre sur les transferts, limite à garder Makanda et surtout à aller recruter un milieu offensif droit titulaire, du coup. Parce que si Bebou il part à la fin de la saison, qu'on n'arrive pas à le prolonger, il a déjà 31 ans, avec des notes moyennes, et bon voilà, il a pas une grosse valeur. Donc on fera clairement pas d'argent dessus, mais si il peut partir pas gratuitement déjà, ça sera toujours ça de prix. Et donc j'ai fait monter aussi Michler de l'équipe réserve, donc un deuxième milieu centre, parce qu'en fait en milieu centre j'avais que Duric, et pareil avec des notes pas terribles, enfin correct pour la Bundes mais pas pour les projets Ligue des Champions. Et au final Michler il a 20 ans et il est pas loin d'avoir les mêmes avec plus de potentiel. Donc c'est pareil, la question c'est c'est pas la question, c'est de trouver un milieu central, ça c'est garanti. Après il a encore 3 ans de contrat de Rich, donc pour l'instant il n'y a pas d'urgence. Mais dans tous les cas, à voir, est-ce qu'on fait comme pour les milieux offensifs droits, est-ce qu'on garde Michler, qu'on vend du Rich, ou est-ce qu'on envoie Michler en prêt et qu'on garde du Rich en remplaçant. Mais dans tous les cas, il nous faut un milieu centre aussi. De toute façon, c'est les deux postes où il va falloir qu'on recrute. Donc, tac tac, c'est où? Recherche ciblée. Tac, on va. De toute façon, je vais toutes les supprimer. Et en recherche ciblée, on va mettre du coup un milieu offensif droit et un milieu central, sachant que les dirigeants nous ont donné comme consigne, de trouver des joueurs dans l'idéal de moins de 23 ans et de formation allemande, enfin d'origine allemande. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, c'est pareil, si vous avez des idées de joueurs, même s'ils ont un peu plus de 23 ans, ou voilà, essayez de faire au mieux, on va dire. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Honnêtement, je suis preneur. Non, les rôles, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On va voir ce qu'ils nous proposent. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. On va mettre 3 étoiles minimum, potentiel minimum 4 étoiles je pense. On va essayer de voir pour les moins de 23 ans. Domaine du recrutement. Nation. De toute façon ils l'ont mis déjà Allemagne. Tac tac. Voilà. Et on va faire pareil donc pour une milieu centre. C'est celle-ci. Excusez-moi, parce que j'ai l'habitude de jouer à Football Manager, mais plutôt la version Touch cette année. Du coup, c'est pas longtemps que j'ai commencé sur l'ordinateur, donc j'avoue que on va recommencer. J'ai encore pas tout pris en main, on va dire. Tac, ça, donc domaine de recrutement, nation, Allemagne, Allemagne, Allemagne. Ici, hop, 23 ans, 3 étoiles, on peut pas monter plus. Ok, et on va mettre potentiel minimum à 4 étoiles. Nom de la recherche ciblée, on va juste mettre milieu offensif droit. Affecter des recruteurs.
Affecter n'importe quel recruteur, ça me va. Non, on va plutôt en sélectionner. On va pas s'embêter, de toute façon les deux, on va faire comme ça. Hop. Tac, 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 j'ai rien oublié. Confirmer. Ok, elle est là. Ok, ça marche. Et donc on va créer une nouvelle cible pour un milieu centre. Tac. Rôle plutôt meneur de jeu, je pense. Non, on va pas chercher de remplaçant, enfin, ça c'est pas grave. Hop, on va l'appeler milieu central. Pareil, 3 étoiles, bah non, 2 étoiles et demie, j'ai. Hop, 4 étoiles, 23 ans. Hop, et allemand du coup. Tac, et puis on va voir ce qu'il nous propose. Donc encore une fois, hein, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des idées et tout. Ouais, je disais que donc je pense que je ferai au moins un épisode par semaine, ça c'est sûr, voire deux. Après, le but c'est de pas les enchaîner parce que je veux justement avoir le temps de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir y réagir, voir ce que vous en pensez. J'essaierai d'y répondre au maximum. Si j'y réponds pas dans les commentaires, j'y répondrai en vidéo la fois d'après. Donc voilà, je pensais partir plutôt sur une vidéo en fin de semaine, style là comme là, vendredi ou samedi, et une le mardi, admettons, mardi, mercredi ou lundi, mardi, en début de semaine, et après avoir sport sur une moyenne d'1 heure. Après, ça enchaînera peut-être un petit peu plus vite en cours de saison, et Mercato sera peut-être un peu plus lent. Après, c'est pareil, vous me direz si vous voulez voir les recherches de joueurs ou pas. Si vous voulez pas, il n'y a aucun problème, hein, je les ferai à part et ça permettra de perdre moins de temps entre guillemets. Il n'y a aucun souci avec ça. Pour l'instant, les entraînements, je les fais pas. C'est un truc que j'ai pas pris l'habitude de faire. Voilà, faudrait que je m'y mette. C'est pareil, si ça vous tente, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, on peut s'y mettre ensemble. Y a aucun problème avec ça. Au contraire, je suis ouvert là-dessus. Voilà. Tac. Et pour donc le calendrier, donc comme je dis, donc les entraînements, c'est pas moi qui les fais, c'est mon adjoint. Voilà. Là, les matchs amicaux, donc j'en ai une palanquée, j'en ai prévu beaucoup. On en a 10 contre différentes équipes de différents niveaux. C'est pareil, je pense qu'on les fera pas tous, enfin je les ferai pas tous en vidéo, ou alors je les passerai, enfin je les simulerai en rapide. Je pense que je vais plutôt regarder les matchs amicaux qui fassent des équipes intéressantes, style Villarreal et les Wolves. Peut-être Bilbao, et après la Sociedad, l'Olympiakos et Lille. Ça peut-être qu'on les regardera. Surtout les derniers en fait en réalité, parce que les premiers, là je pense que c'est la première vidéo, donc si on peut en faire un ou deux histoire de se mettre dedans, ça peut être sympa. Si dans les commentaires de cette vidéo vous me proposez pas mal de joueurs, on les regardera sur sur la prochaine vidéo. Donc je pense que la prochaine vidéo, on fera plus des offres, on se renseignera plus sur des joueurs et tout. Donc je pense que sur la prochaine vidéo, on essaiera, mais on simulera en très vite les matchs, les 4 là sûrement. Ouais, je pense. Et sur la vidéo d'après, on essaiera de finir la partie mercato. Enfin, on sera pas à la date butoir, je veux dire, mais d'avoir recruté les joueurs qui nous intéressent. De simuler en rapide celui-là contre Héraclès, parce que l'adversaire m'intéresse pas. Je pense qu'on fera jouer l'équipe B. Et l'objectif sur les 3 derniers matchs, c'est de les jouer réellement avec les titulaires, de lancer les titulaires pendant 1 heure sur chaque match, et sur la dernière demi-heure faire tourner comme on ferait sur un match de championnat classique, juste en faisant tourner le plus de joueurs possible, bien sûr, et pas se limiter dans le nombre de changements. Mais voilà, histoire que tout le monde aussi prenne l'habitude de jouer ensemble. Voilà, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Voilà pour le calendrier, l'effectif, donc voilà, je vous l'ai montré. Après, l'effectif, on y reviendra. C'est vrai que là, c'est, on va dire, un premier jet dans le sens où on vient de lancer et tout. Après, on verra une fois qu'on aura fait des transferts et tout. Pour la tactique, du coup, je suis parti donc en GGN Press parce que donc les dirigeants veulent un football offensif. Après, ça me va, c'est ce dont j'ai l'habitude. J'aime voilà presser beaucoup. De toute façon, vous voyez hein, l'intensité, elle est pas au max, mais pas loin.
Donc c'est ce qui me plaît, je suis en mentalité offensive. J'ai l'habitude de jouer comme ça. Encore une fois, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et voilà, j'ai essayé cette tactique-là dans d'autres carrières sur le 26. Et ça avait bien marché, le fait d'avoir un milieu centre et un milieu défensif un peu en escalier comme ça. Euh, Parce que je trouve sur le 26 que le problème c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de marge entre les défenseurs et les milieux si on met les deux milieux centraux, et si on met les deux milieux défensifs, il y a le même problème à l'inverse avec les milieux offensifs. Du coup, voilà, ça c'est, je trouve ça dommage, mais voilà, j'ai essayé de compenser en jouant en escalier comme ça, et, euh, et dans l'ensemble, on est plutôt bien. Il y a juste sur ce côté-là. Après, ils mettent Duric pour ce côté-là. Je compte plus sur Bernardo pour monter un peu, même si c'est pas sa préférence, on va dire. Non, pardon. Mais voilà. Oh, excusez-moi. Du coup, voilà. On partira sur cette tactique-là. Ça, c'est le 11 titulaire, on va dire, à l'heure actuelle. Avant. Ah, Kramaric, ils me l'ont décalé, c'est pas ça que je voulais. Ah non, c'est. Oui, en vue combinée. Ils font un mix entre les deux. Et voilà, donc pour la défense, donc je laisse Aslani devant. Je fais redescendre Kramaric en milieu centre et du coup Burger en sentinelle, on va dire. Quand on perd le ballon. Voilà. Tac. Donc voilà, donc ça ce serait plutôt le 11 titulaire. Tac, je vais la sauvegarder en tant qu'équipe A. Comme ça permet de pas la perdre. Parce que je pense que du coup sur le match de Villarreal, bah à la rigueur, comme c'est deux bonnes équipes, que ce soit Villarreal ou les Wolves, je pense qu'on va partir avec cette tactique-là pour commencer les matchs. À la mi-temps, je fais tous les changements possibles. Malgré 4 blessés, donc il y a encore 2 places. Je pense que je prends des petits jeunes pour les matchs amicaux. Et à la mi-temps, je change tout le monde. Et voilà, ça permet de finir le match et d'avoir fait tourner, de gérer la fatigue. Et, euh, et voilà, en gros, voilà pour la présentation de la carrière, du club. Ah, il y a un truc important quand même, que je vous ai pas montré. Hop, c'est les finances. Donc on a quasiment 26 millions de budget. On a de la place dans masse salariale, parce que là on est qu'à 92%. Donc il y a moyen. Tac. Alors oui, c'est vrai que ça ils ont. Non, ça c'est le solde général, pardon. Donc effectivement pour le budget transfert j'ai que 7,5 millions. Ce qui va réduire drastiquement. Alors ici je veux voir là. Budget salarial. Hop, on peut monter 9 millions, ça réduit. Si je mets à 9 millions, ils me disent quoi en masse? 94, ouais, c'est pas mal. Donc on a 9 millions, sachant qu'il nous faut que 2 joueurs, sachant qu'on va forcément espérer vendre déjà les 2 que j'ai mis sur la liste des transferts. Ça, à l'heure actuelle, ce serait top, que ce soit Zietler ou Promel. Et après, je me tâte à mettre. Ouais, en vrai, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que ce soit Bebou ou que ce soit Duric, je vais les proposer au club en réalité. Je vais pas parler à l'agent pour l'instant parce que dans l'immédiat, je cherche pas à les vendre. Enfin, disons que si on trouve, je veux les vendre, mais là dans l'immédiat, il n'y a pas l'urgence de les vendre. Mais par contre, si bon, je vais le mettre quand même sur la liste des transferts et et voilà, je vais proposer le joueur et on va voir. Si on a des retours, ma foi, je pense qu'on prend. Euh, Tac, dispo transfert, liste des transferts. Ouais, plus afficher le message, oui. Et du Rich, pareil. On va les proposer au club, pareil, sans, on n'est pas pressé, mais le but c'est de les vendre à long terme, une fois qu'on aura trouvé des remplaçants. Sachant que les 2 jeunes que j'ai fait monter d'équipe réserve, honnêtement, ils sont à leur niveau actuel, voire légèrement moins, mais avec un plus gros potentiel. Donc ça me dérange pas de les faire jouer en tant que titulaire à un moment. Mais voilà, il faut qu'à la fin du mercato, on ait absolument par contre trouvé du monde, parce que même sinon on va être juste en effectif quand même. Vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre, j'ai pas l'habitude de jouer avec un effectif très étoffé. Je préfère jouer avec
une doublure sur chaque poste et on va dire une poignée de 3-4 joueurs en plus qui peuvent jouer à plusieurs postes à la rigueur pour pouvoir compenser une blessure, un carton rouge, n'importe, un départ à la canne par exemple. Mais voilà, je joue pas avec un effectif très étoffé parce que je te vois pas, enfin moi j'aime pas. J'ai rien contre ceux qui le font, attention, mais moi je suis pas fan. Ça, faut gérer vachement les joueurs, faut faire tourner régulièrement et c'est vrai qu'en général, quand j'ai l'habitude de mon effectif, je suis pas, voilà, je l'étoffe pas des masses non plus quoi. Donc voilà. Donc on va avancer un peu quand même maintenant que la présentation est faite. Hop, le code de conduite, oui, on va faire confiance à notre adjoint. Ça, j'avoue que c'est un truc que à chaque fois je demande à l'adjoint. Ok, hop, on continue à avancer. Alors, Clermont, il serait intéressé par Durich, 2,3 millions. Oh bah s'ils peuvent faire une offre, je sais pas ce qu'il irait faire à Clermont, mais pourquoi pas. Présentation de la dynamique de groupe. Donc je pense que ça on va laisser ça comme ça. En toute honnêteté, de toute façon Bowman ça comptait, c'est mon gardien titulaire, donc il n'y a aucun problème, en plus il a des super notes. Et Kramaric, je pense que c'est de toute façon le meilleur joueur de l'équipe. Donc ça me semble être le plus cohérent. Ça. Alors. Un nouveau contrat. Ok, très bien. Alors, première offre pour Promel. Donc ça tombe bien, je veux le vendre. 5 millions de la part de Feyenoord. On va essayer de voir si on peut négocier avec eux. Parce qu'à l'heure actuelle, le problème c'est qu'ils me donneraient que 3 millions d'eux. J'avoue que si on peut. En fait, si on peut gratter le million, là. Quitte à baisser un peu là, à la rigueur, parce qu'après 20 matchs, je sais pas s'il les fera. Donc, si on baisse un peu ici, ça, on pourrait enlever ça. Et s'ils peuvent monter, sachant qu'on a dit qu'il avait une valeur de 10 millions à peu près. Donc, si on leur propose ça, ah, ils seraient d'accord. Putain, bah, j'aurais dû. Pardon, j'aurais dû négocier plus. Voilà. J'ai voulu jouer court et j'aurais dû négocier plus. On va voir, tant pis. Après, le principal, c'est qu'il parte. Hein. Le problème, c'est que si jamais, je sais pas combien d'offres il aura, si jamais il en a pas des masses, hein, au moins on s'assure de son départ quand même. Et de son salaire. J'ai pas regardé, mais c'est vrai que j'ai même pas regardé. Je vais me présenter aux joueurs et puis on ira voir ça, son salaire derrière. Je me considère comme un entraîneur porté sur le jeu offensif, d'un représentateur football spectaculaire avec des buts à la clé. Ça me va. Bon, ils sont tous inexpressifs, tout va bien. Je suis vraiment content de vous entendre dire ça. Vous semblez savoir ce que vous dites. Je suis un point individuel, j'aime travailler aux côtés des joueurs. Supporters. Ouais, bon, pour l'instant. J'ai l'impression qu'on peut quand même de moins en moins dire de choses qui valaient à l'encontre de ce qui du collectif, on va dire. Pour l'instant, sur toutes les carrières que j'ai commencées, là sur le 26, jamais eu de joueur qui était mécontent de la causerie. Donc après tant mieux, hein, on va pas, si on peut éviter de se les mettre à deux. 166 000 par mois. Ouais, si on peut s'en débarrasser et trouver un qui nous prendra peut-être que 100 000, je prends. Hop, la présentation. Oui, de toute façon, les entraînements, c'est pas moi qui les fais. C'est mon adjoint. Hop. J'ai regardé vite fait le staff pour l'instant. Bon, j'ai pas. Comment dirais-je, pour l'instant pas grand chose à dire, on verra, on va attendre la fin du mercato et on va voir si on recrute par exemple un préparateur ou deux coups de pied arrêtés. J'avoue que j'ai jamais essayé de les prendre absolument, je sais pas si ça change quelque chose. On essaiera de choper des analyses du recrutement, au moins un responsable du recrutement. Et voilà, mais ça en général je fais ça une fois que le mercato est fini parce que c'est pas les postes qui me semblent être, et je me trompe peut-être, hein, donc n'hésitez pas à me dire, mais ça me semble pas être les postes les plus importants pour le club et pour les performances. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'en suis là. J'ai ce qu'il faut en préparateur. Donc voilà, et pour l'instant, enfin en général, j'ai tendance à garder ce que j'ai au début, et en fonction après de quand se terminent les contrats et tout ça,
de voir ce que je peux recruter, ou si on n'a pas beaucoup de joueurs qui partent, ça laisse plus de temps pour le staff. Donc voilà, et encore une fois, si c'est un truc que vous voulez voir, n'hésitez pas. Si vous en fichez et que vous voulez que je le fasse de mon côté, ce que je comprends, hein, c'est pas les moments les plus fun non plus à suivre et à regarder, donc voilà. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Hop, les coups de pied arrêtés. Premier poteau, ça me va. Bien sûr, corner rentrant, de toute façon, si on la joue au premier poteau, c'est le but. Défendre la transition, oui. Marquage de zone, ça, je sais pas trop. Après, j'hésite à chaque fois entre le marquage de zone et le marquage individuel. Après, la préférence du staff va à ça, donc c'est que ça doit correspondre de plus aux joueurs. Donc ça me va. Et ouais, toujours quelqu'un au premier poteau, un classique. Ouais, allez, c'est parti comme ça. Voilà, c'est du oui, ok, très bien. Voilà. Pour l'instant, on va commencer comme ça, et puis on verra. C'est pareil, les coups de pied arrêtés, il faudra que je prenne le temps entre deux vidéos, de les retravailler. À la rigueur, je les travaillerai, j'essaierai de voir et de vous présenter ça sur la vidéo qui suit. Ouais, je pense que ça peut être, on peut la jouer comme ça. Une blessure, date de retour, c'est un U19. Hein. Il n'est pas dans l'effectif, date de retour à confirmer, j'espère que c'est pas trop grave quand même. Conférence de presse, donc c'est parti. Hop, que ressentez-vous maintenant que vous êtes à la tête du TSG Offenheim? Donc c'est un honneur d'avoir la confiance des dirigeants, on va les saucer. C'est ce qu'il faut. Un très grand club, ravi d'être ici, bien entendu. J'ai eu le problème, c'était écrit. Voilà, on va continuer, il faut se faire bien voir. C'est le plus important. Ah oui, avec 26 ans, j'ai pas un problème, le football se rajeunit, ce sont les gens de ma génération qui le font avancer. Ouais, la plage n'est qu'un chiffre, un classique. S'implanter sur l'offensive, ça sera de mon travail. C'est le jeu que j'ai apprécié depuis mes débuts et je me battrai en partie dessus pour obtenir des résultats. On est d'accord. Estimez-vous avoir suffisamment de qualité au sein de votre effectif. De genre très talentueux. Ouais, dans l'ensemble, faut pas se plaindre. Hein. Il y a quand même une équipe qui est très correcte. Hein. Vous pouvez vous présenter à vos joueurs. Tout le monde a hâte de se mettre au travail. Quelle importance des supporters? Un rôle majeur à jouer, ça c'est pareil, les supporters, faut y aller, faut pas hésiter. Potentiel du club, vos ambitions. Viser le plus haut, hein, toujours. De l'implication, c'est ça qu'il faut. Restera-t-il capitaine? Bien sûr. Pensez-vous pouvoir améliorer vos effectifs à des postes spécifiques? On va mettre ça en commentaire. Parce que pour l'instant, le but n'est pas de froisser des joueurs, même si vous allez me dire, je les ai mis sur la liste des transferts. Donc techniquement, ils ont bien conscience qu'eux. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas aux médias. On a envie de parler de ce genre de choses. Hop, on avance. On va avoir le match amical contre Villarreal. Enregistrement de l'effectif. Blessure, machine 10 à 12 mois, ouais, de toute façon sa saison elle est faite. 3 semaines à 2 mois, oui, de toute façon on va le garder, ce qui va revenir. Valentin Gendré, 4 à 5 mois, là on est en juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, donc c'est à dire que s'il revient, on pourra le rajouter sur la liste. Après, est-ce que j'ai de la place? Ouais, j'ai de la place, on va le rajouter. S'il revient, tant mieux. On a beaucoup de formés au club. Ouais, quand même, Promel, il a toujours été au club. Hein. Bon, j'espère que ça va pas trop gêner. Formé au club, les jeunes, de toute façon, on est tranquille, ils peuvent. Pour l'instant, on peut les mettre, ça prend la place de personne. Hein. Tac, on confirme ça. J'ai l'impression qu'on doit confirmer l'effectif du club de plus en plus tôt. Je sais pas si c'est le cas ou si c'est juste une impression. Mais j'ai l'impression. Alors, off de Gazişehir pour Duric, club turc. 600 000. Après, on a dit qu'il valait pas. Il vaut 2,3 millions quand même. Pareil, on va essayer de les négocier. Ah, non négociable. Je vais juste accepter l'offre. Je me dis qu'honnêtement, je suis pas sûr qu'il l'accepte, dans le sens où, même si c'est peut-être pas le joueur le plus important de l'effectif,
En attendant, il joue quand même en Bundesliga et je suis pas sûr qu'aller jouer un club, dans un club grec. Alors c'est pareil, je sais pas dans quel... ouais, Turquie, ça, ils sont en Super League quand même, mais ça doit être oui, vraiment le... C'est bah là, de toute façon, le championnat n'est pas commencé, mais c'est une équipe qui doit jouer le milieu de tableau, j'imagine, de peut-être même un plus... même peut-être à peine. Donc je suis pas sûr qu'il accepte dans l'immédiat. À vrai dire, j'espère, parce que ça permettrait de s'en débarrasser, mais voilà, alors Bébou, montant 0, bah, j'imagine bien qu'ils vont... en cas d'accord, les dirigeants devraient faire ça avec une fidélité. Ce serait aussi... Par contre, bah, c'est pour... Comment ça, 0, alors que... Mais non. Non, bah non, bien entendu que non. Ça termine dans un an son contrat. Et s'ils le veulent maintenant, ils vont pas le payer 0. C'est hors de question. 2,5 millions, vous pensez qu'ils acceptent? On va tenter, j'imagine qu'ils vont peut-être pas, sauf si je fais une offre aberrante pour eux, mais ils vont pas. Si je mets après apparition en championnat, 20 matchs, rajoute quoi, 1 million? Vous pensez qu'ils acceptent ou pas? Non, j'ai été trop gourmand pour le coup. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils ont eu l'audace de me proposer 0. C'est pour ça. J'aurais dû mettre non spécifié. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de clubs qui se soient jetés dessus du coup. Mais attendez, Feyenoord, ils ont pas déjà fait une offre pour... Attendez, il y a un truc que j'ai pas saisi là. C'était déjà Feyenoord qui avait fait l'offre. 5 millions pour Promel. D'accord. Offre de prêt pour Moersted. Joueur important, joueur de rotation, titulaire régulier. Déjà les deux joueurs de rotation, pas forcément. Joueur important, titulaire régulier, ça me va. Surtout que c'est deux équipes de deuxième de Bundes 2. Donc après là l'avantage c'est que là ils prennent quasiment tout. Hein. On va faire en sorte de le prêter au Hertha. Ils prennent une grosse partie, 20% sur le bénéfice de la prochaine vente. De toute façon il valait pas un pays, il valait à peine 1 million. Ouais. Essayer d'aller les négocier, mais est-ce que... J'imagine que si je propose 1 million, ils vont pas 500 000 et 30%. Si là je redescends à 20%, est-ce qu'ils acceptent un 850 000? Ils acceptent, ok. Donc Schalke c'est vu, non c'est Nuremberg où c'est vu. Et après on va essayer, en fait on va juste essayer d'aligner les autres sur l'offre de Nuremberg. 800 000 et j'avais mis pourcentage sur la... C'était le pourcentage sur du profit ou sur la prochaine... On va mettre sur la prochaine vente 20%. Proposer les conditions, il refuse. Et Schalke... Ouais, Schalke 240 000, il pourrait allonger quand même un peu. Je sais pas s'ils en ont les moyens, mais... Non, apparemment pas. Bah j'espère que Nuremberg ça lui ira. Tac, bon en attendant, ça c'est pas trop mal, donc ça on y a répondu. On y a répondu. Hop, on avance. Chercheuse en sciences du sport pour l'équipe 2. Ok, on s'en fout, pas de problème, on les laisse. Ok. Donc on va avoir notre premier match amical contre Villarreal. Ça va permettre de voir. Hop, ça j'avais pas répondu. Hop, voilà. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Honnêtement, on va jouer les deux matchs. On va jouer les deux matchs avec l'équipe titulaire. On va aller commencer avec le 11, ce qui pourrait être un 11 titulaire, on va dire. Même si Duric et Bébou, on va s'en séparer. Mais pour l'instant, voilà. Et on fera tous les changements à la mi-temps. On fera tous les changements à la mi-temps pour faire tourner, pour paquet de fatigue, pour voir un peu tout le monde.
Et voilà, donc c'est parti pour le premier match amical de la saison. On va voir ce que ça va donner. C'est pareil, hein, ce premier épisode c'est un peu l'épisode test. Je pense que je couperai rien. Honnêtement. Maintenant, si vous pensez qu'il faut couper quelque chose parce que c'est trop long ou tout ça, voilà, n'hésitez pas. Le fils de Samuel Eto'o qui joue à Villarreal. C'est pareil, hein, pas mauvais à Villarreal. Hein. S'adresser aux joueurs. C'est pareil dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien si vous voulez télécharger les logos, les vrais logos des clubs, parce que notamment les clubs espagnols n'ont pas les vrais logos pour beaucoup, surtout en première division. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça si vous souhaitez le télécharger et pour pouvoir l'ajouter, vous pourrez. Donc ces amicaux sont l'occasion de vous poser des problèmes de sélection, leur donner tout. Ouais, on va faire ça. Aucune réaction, après c'est un match amical, c'est le premier de la saison. Voilà. Notre compo. La compo adverse qui joue clairement avec un 11 titulaire. Hein. Parce que là, Pepe, Mikotadze. C'est parti. Moment clé, oui, très bien pour un match amical. Ouais, ok. Première action qui passe au-dessus. Après première minute. Commence. Pour l'instant, la possession, on l'a fortement là sur ce début de match. Ça, c'est cool. Bowman qui récupère, qui relance pour Aslani. C'est récupéré par la défense. Ça relance. Ça joue. Dommage. Dommage. La faute de Koufal a été peut-être pas utile. Ça n'a rien donné, donc c'est le principal. C'est vrai que j'avais mis d'être un peu agressif au tacle, hein. C'est pas surpris qu'il y ait des fautes. La frappe de Pérez qui est passée bon, peut-être un peu plus loin que ce qu'il y paraît. Bah, par contre, Bowman qui dégage en touche, ça je n'ai pas compris, mais c'est ça que j'ai pas fait. Il faut que je revoie pour la relance du. Parce que relance. Il faut que je vois pour la relance du gardien après. Ça joue bien à côté Villarreal, qui est Bowman qui récupère. Le 25e, pas grand chose à se mettre sous la dent d'un côté comme de l'autre parce que ça joue bien au milieu de terrain de leur côté. Nous, c'est attention peut-être Touré et l'ouverture du score. Oh. But refusé. Mais c'est pas grave pour l'instant, c'est nous qui avons eu malgré tout l'action la plus dangereuse, on va dire. Je peux les encourager. Alors peut-être Touré, Duric, Bernardo qui retourne derrière. Ça défend fort, hein, côté Villarreal, ils sont beaucoup en défense. Dommage, Bébou qui récupère pour Duric qui frappe à côté. Donc pour l'instant, en première mi-temps, sans trop de danger, hein, d'un côté comme de l'autre. C'était assez plat comme première mi-temps. Ils ont une grosse période au milieu. Après, on gère le reste, mais bon, après c'est un premier match amical, hein, encore une fois. On va pas se formaliser. J'ai dit qu'on faisait tourner un maximum.
Tac, et voilà. J'aurais pu faire monter un défenseur droit, parce qu'en fait à la base, donc Akpoguma je l'ai mis là, mais en réalité ce sera plutôt pour être la doublure de Ashranach, pardon. Donc voilà, après, pour l'instant c'est un premier match amical, mais c'est vrai que j'aurais pu, comme ça aurait permis de faire vraiment tourner les 11 joueurs, ce qui aurait pas été déconnant. Hop. Non seulement insuffisant, peut-être pas être aussi dur dès le début, mais peu importe que ce soit un amical ou déjà. Assemblée gonflé à bloc, très motivé. Bon, après, ils sont gonflés à bloc, c'est pas eux qui vont recommencer, mais. Wow. J'espère que ça n'a pas été aussi fort pour vous que pour moi là, mais. Oh, le bruit au retour, c'était quelque chose. Bon, on est reparti 50ème, on a fait tourner, ils ont fait tourner 3 joueurs quand même. 5, pardon. Mais on s'en part sur un début de deuxième mi-temps avec pas plus d'action que dans la première, apparemment. Alors peut-être, mais une occasion pour nous. Par contre c'est bien, ouais, pressing haut, voilà, ça c'est ce qu'on veut. Dommage, ça a été contré, corner pour nous. Mais voilà, pressing haut, là, ça j'aime bien. Là, voilà, Michler, parfait. Ouverture du score pour nous. But de Michler sur une super récupération. Ça frappe de loin, ça tente, c'est contré en corner. Et là, c'est top, ils sont tous en train de défendre dans la surface. Nous, on est présents. Michler qui est tout seul. Parfait. C'est parfait, voilà. Très. C'est bien. On va les féliciter. Bon, 12 tirs, 4 cadrés. Eux, ils sont à 4 tirs, mais ils en ont cadré aucun. Donc. Bloc très haut, ça c'est. Ouais, voilà. Récupération haute, ça se projette. Super. Dommage. Dommage qu'il n'y ait personne pour reprendre au centre. La tête qui passe pas loin, mais c'était pas cadré. Après, je pense que Philips l'avait, mais bon. Au moins. Il y avait hors-jeu, ça, monsieur l'arbitre, non? Il n'y a pas hors-jeu? Bon, égalisation de Villarreal. Je sais pas trop où est-ce qu'il était couvert quand même. Hein. Ouais, on va dire ça. Ah, c'est bon, après, Philips il rate un peu sa sortie. Nos défenseurs qui sont un peu à la rue. Tant pis, égalisation. C'est dommage parce que je pense que pour le coup on était meilleur, c'est leur seul tir cadré et ce serait leur seul but. Mais bon. « 82ème, on s'approche de la fin. On sent que c'est le début de la saison, que les joueurs sont atteints. Faut que je vérifie par contre pour que Makanda et Michler, pour qu'ils soient fatigués comme ça, qu'ils aient pas joué avec la. Parce que je les ai fait monter, mais il faudrait que je les mette qu'ils soient pas disponibles pour jouer en deux. Surtout que je pense que pour le coup, Michler, je pense que je vais le titulariser sur le match contre les Wolves, juste après, pour le faire commencer. On va essayer. Je suis content des progrès que nous affichons, ils ont l'air inspirés, ça c'est top. Surtout que c'était un travail collectif, c'est Michler qui marque, mais le travail était collectif sur l'action du but. Et un but en fin de match, ouais, je suis assez d'accord, c'est leur seule action dangereuse, c'est leur seule action presque tout court. C'est leur seule action dangereuse, seul tir cadré et ils viennent à la marquer. Bon, Albert Garcia homme du match, je suis pas certain, mais pourquoi pas. Non, c'est pas ça que je voulais l'effectif. Tac, on va échanger Michler qui va prendre la place de Duric en titulaire. Hop, temps de jeu convenu, espoir aux portes de l'équipe, ouais, dispo pour jouer. Je veux pas du tout, moi qui
Je veux qu'il soit à 100%. Bon, on va laisser comme ça, on va voir. Après, c'est aussi le début de la saison. Attention, le premier match, c'est normal qu'ils soient tous crevés, même en ayant joué que le premier quart d'heure. Hein. C'est volontaire que je mette beaucoup de matchs amicaux. Le but, c'est justement qu'ils trouvent la rythme, qu'ils jouent beaucoup. Et après, je ferai tourner sur les matchs. Hein, donc en réalité, c'est pas gênant. Pourquoi il est en noir? Ouais, Michler, ok. Bon, c'est bon. Tac. Ouais, meneur de jeu du milieu. Ok. Tac. Super. Bon, après, en vue du match, je pense qu'on méritait de le gagner. Maintenant, un partout contre Villarreal en match amical, c'est pas un mauvais résultat en soi. Hein. On est sur une équipe qui joue la Coupe d'Europe aussi. Oui, l'équipe de recrutement, ça, je m'en suis j'ai déjà envoyé des recrutements, 4 départs potentiels. Ok. Recruter des joueurs basés en Allemagne, voilà, ça c'est un des objectifs. Ouais, si jamais dans les joueurs que vous me proposez, ou si jamais vous en connaissez, si vous suivez un peu la Bundesliga, vous avez fait une carrière en deuxième division de Bundesliga, n'hésitez pas parce que, alors, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous avez des jeunes joueurs, presque, j'ai envie de dire, peu importe le poste, qui sont avec un gros potentiel et déjà un niveau correct, qui jouent en Bundes 2, euh, bon, la 3 Liga, 3ème division, on va peut-être pas exagérer, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas, c'est dans ce qu'ils souhaitent. Recruter des joueurs allemands, de toute façon. Après, l'avantage, c'est qu'il y a quand même énormément de joueurs allemands qui jouent en Allemagne, enfin, ils jouent quasiment tous dans leur pays pour la majorité. Donc ça compliquera pas les choses, c'est l'avantage. Des joueurs de moins de 23 ans et ne pas recruter de plus de 28 ans. Après, ça pour le coup, c'est de base dans ma mentalité, on va dire. Enfin, disons que Offenheim est un club suffisamment gros enfin, je suis pas sur un tout petit club où j'ai besoin d'expérience ou tout ça. Il faut du niveau. Donc voilà. Hop, les données clés. Ok, prochaine compétition. Ça, on continue. On va aller faire le deuxième match amical contre les Wolves. Et on simulera sûrement le troisième match amical. Analyse des performances pour l'équipe. On va annuler le transfert surtout à un moment. Ils ont pas, je suis pas sûr qu'ils en aient besoin. Zilleter qui accepte Nuremberg, parfait, ça me va. Si on va essayer de le convaincre, ok, ça me paraît bien, bon bah, ma foi, nickel. Est-ce que, joueur de rotation, besoin de vendre une, sommes prêts à étudier toutes les offres qui sera faites, nous souhaitons connaître sa valeur. Gent, qui pourrait être prêt à faire une offre, bon, ma foi, 375 000, on essaiera de la renégocier un petit peu, mais je voudrais proposer de faire une offre. On y va, hein. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Hop. Vous avez vendu un joueur à notre club, super. Hop, donc ça, c'est officiel, très bien. La vente de Zieter, un des grands exploits du TGV n'a pas ravi les supporters, seulement qu'on puisse dire. Comment voulez-vous répondre à leurs inquiétudes? Je suis pas sûr, le Grand Espoir, quand tu vois les stats, bon. Voilà, démoralisé. Bon, après, ça, c'est que le journaliste, hein, on s'en moque. Hein. Et puis les fans, c'est pas pour le départ d'un joueur. Hein. Je pense que si les résultats suivent, il n'y aura pas trop de problèmes. Ouais, de plus, Michel qui fait un super entraînement. Ça, c'est top. Ça, c'est top. 7.8. Genk qui fait une offre, ça c'est cool. Les attentes en compétition. Alors, là c'est là peut-être où il peut y avoir des déçus. Je vais m'exprimer au sujet des objectifs en Bundes. Confié pour... Ouais. Ouais, ils sont super contents. Bah, super, l'objectif, de toute façon, c'est clairement de la qualification pour la Ligue des Champions. La coupe, honnêtement, je sais pas ce qu'ils en veulent. Remporter la coupe saison, je pense qu'ils vont dans la finale. Je pense qu'ils vont être plus loin de cette saison.
Plutôt content, ok. Après la coupe, si on peut... Après la coupe, clairement, je m'en servirai pour faire jouer les remplaçants. Si ça peut nous permettre d'atteindre un dernier carré, par exemple, on prend. Mais clairement, c'est vraiment histoire de faire jouer les remplaçants. J'ai pas... les promesses, c'est bien. Je pense que c'est... Pour s'intéresser pour une formation de préparateur, c'est envisageable cette saison. Jeune transfert vers les jeunes du club cette saison. Si certains d'entre vous souhaitent partir avec une offre est digne. Non. J'ai l'intention de réduire la taille de nos balances. Enfin, non, je pense pas. Poste de gardien, milieu de terrain. Je pense que ouais, ça me va très bien. Hop, super, je n'ai rien à ajouter, ce sera tout. Merci, super. Donc, match de préparation contre les Wolves et 375 000. Elle est négociable. Est-ce qu'un 500 000 ça se tente? Aïe, j'aurais pas dû. Oh merde. Je suis déçu que vous ayez rejeté. J'ai fait une investition car je ne veux pas vous perdre. J'ai pas été le temps pour trouver un remplaçant, mais si on est prêt, vous avez donné une raison. Écoutez, si on était prêt, ça sert à rien de discuter davantage. Je peux vous permettre. Aïe. Déçu, ouais, je comprends. Bon, on va essayer de le revendre. On va essayer de retourner parler à son agent. J'étais trop gourmand. J'aurais pas dû. Je voulais les choses avant. C'est quelqu'un qui soit intéressé. Gagne toujours. Antwerp, Darmstadt. Aïe. J'ai merdé. On peut le dire. Hein. On peut engager d'intermédiaire. On va attendre quand même un petit peu, on va reproposer, hop, non spécifié, les transferts, proposer joueur, en espérant qu'il y ait une offre qui retombe. Le pré Hertha Berlin, ça lui convient. À Moersted. Désolé pour la prononciation. Vraiment, c'est vrai que les noms allemands, bon, j'essaierai de m'améliorer. Le pré à Hertha Berlin, ça s'est fait une bonne chose. Nickel. Non, sans super, forêt. Ah, le Werder Bremen qui serait intéressé. Ah mais non, c'est l'offre de 0€ qu'on a rejeté, pardon. Ça, on s'en fout. Là. Ouais, j'espère, on va peut-être laisser l'agent tranquille pour l'instant. On retournera le voir un peu plus tard pour espérer réussir à le vendre. Hop, mise à jour des recherches. Arrière latéral de 25 ans, c'est Lichata. Ça c'est un buteur en plus avec des notes pas folles. Bon, pas mauvaise non plus, hein, attention, on est d'accord, hein, mais le problème c'est que c'est majoritairement un numéro 9. Tyrell Malacia. Transfert Bayer Leverkusen à Monaco. Il serait sur la liste des transferts. 3,5 millions. Un défenseur gauche. Malheureusement, c'est pas spécialement dont j'ai besoin. Après, je sais que sur certaines saves, il est vraiment bon. Il est vraiment très bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le superviser. Je vais mettre une semaine pour l'instant, histoire d'avoir un premier rapport. Et quand j'aurai son premier rapport au bout d'une semaine, je renverrai un autre recruteur pour avoir on va dire la totalité de son niveau, on va dire. Ouais, ça, ok. De toute façon, ça va être les deux qui vont nous avoir déjà donné en cours.
MOD, MC, de toute façon pour l'instant ils en ont aucun encore, normal, ça fait qu'une semaine. Tac. On va repartir comme ça, on va laisser la même. Intéressé par 12 clubs, Bébou, ce serait super. Ce serait génial, ça. Quitte le club en fin de contrat, bah de toute façon, ça, il l'a annoncé. Enfin, il l'a annoncé. Au vu de la manière dont ça s'est passé, c'était sûr. Donc, pas trop de surprise là-dessus. Hop. On va passer au match comme ça. Et voilà, donc deuxième match amical contre Wolverhampton. À voir ce que ça donne aussi. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas été observé de joueurs. Je vous dis, j'attends vos retours dans les commentaires. Et je pense que entre vos retours et tout ça, entre la vidéo d'aujourd'hui et la prochaine, j'essaierai d'aller me voir moi, aller rechercher quelques joueurs et aller chercher quelques joueurs, faire on va dire une sélection un peu, et après histoire qu'on revoie, qu'on compare aussi avec ce que vous m'avez donné comme proposition, et voilà, histoire qu'on voit ce qui serait le mieux pour le club. Et voilà, si ça vous va, je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, c'est parti contre Wolverhampton. On encourage en espérant avoir des actions. Ce serait top. Peut-être une première. On récupère au milieu de terrain. Dommage. J'ai l'impression que c'était contré, mais non. Non, il s'est bien planté. Ça repart côté Wolves. Ça part très vite côté Wolves. Ouh, la belle parade de Bowman. On a failli se faire surprendre. Bon, ça donne rien alors, corner. Attention, on a failli se faire surprendre là. Et c'était un tir cadré. Ça aurait pu faire un but. Hein. Ils ont la possession pour l'instant. 20e minute, dommage, on perd le ballon, c'est rageant. On récupère, bien joué Michel à la récupération. Burger, Koufal pour Bébou, qui perd le ballon. Récupération de Koufal encore. Ah, il y a une vraie bataille au milieu de terrain là, mais c'est rageant, on perd le ballon à quelques mètres. Ah, voilà ce qui devait arriver, ou le but refusé pour un hors-jeu. On s'en sort bien, faire attention. Faut pas s'endormir, même si c'est un match amical, c'est un des premiers de la saison, mais quand même. Pour la confiance, ça ferait pas de mal. Ils ont eu deux actions extrêmement dangereuses. Hein. C'est vrai qu'on a 6 tirs, mais un seul cadré. En fait, on perd le ballon relativement haut. On perd le ballon pas loin de leur surface, mais trop loin pour être vraiment dangereux. Bébou peut-être, contré, tenter un centre. Ah, Touré qui est blessé. Bon, je vais le laisser jusqu'à la fin s'il n'est pas sorti. La mi-temps. Oh, la frappe de Kramaric. Ouais, on va faire sortir Touré. Là, c'était juste les 2 minutes, en espérant que je fasse pas une connerie. Ok, super. Hop. Tac. Bon, première mi-temps pas terrible hein, de notre part. Pas la folie. On va essayer de faire un peu mieux en deuxième. Makonda. Touré il sort, faut qu'il se repose. Damar. Et Lamperle. Hop, voilà. S'adresser aux joueurs. Essayez de donner tout ce qui vous reste, on peut mériter de s'imposer. Bon, ça n'a pas eu d'effet particulier, après encore une fois dans ce qu'on change. Aïe. Ah, si chaque début de deuxième mi-temps ça grogne comme ça, encore une fois je suis désolé, j'espère pour vous que vous n'avez pas eu ce bruit là. C'était très désagréable. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais alors peut-être Henrich. Dommage, le centre était bien tenté. Touche pour Koufal.
Le centre, peut-être. Duric il est arrivé, il a mis une sacoche dans le ballon. Fallait tenter. On est toujours à 0-0, hein. Ils ont été plus dangereux que nous, mais la possession est équilibrée. On a beaucoup de tirs, pas spécialement dangereux, mais pour l'instant on a le match nul. Réaction pour nous, Koufal, Damar, Duric qui récupère. Pour jouer derrière, Heinrich, Duric, Praus. Ça joue beaucoup de ce côté-là. Centre d'Heinrich. Oh, et la tête de Tim Lamperle. Un peu contre le cours du jeu. Super centre, super tête. On va féliciter le 7.2 de Lamperle, c'est mérité. Attention de ne pas se prendre une clim. Super, Philippe. La relance pour Praus. Heinrich qui relance très vite. Attention peut-être Templer. Oh, dommage. On peut passer loin du doublé de Lamperle. Ça aurait été un vrai hold-up, mais ma foi, on prenait. Hein. Attention, on va essayer de tenir le score. Je change pas la mentalité, hein, parce que déjà sur un 0, en général, je suis pas fan de changer la mentalité. J'ai toujours l'impression que comme on recule, on va se faire avoir. Surtout qu'on a qu'un but d'avance et que c'est un match amical, donc c'est pas le but. Lamperle peut-être, qui remet en arrière pour Heinrich. Dommage. Mais oui, comme je disais, comme on est en match amicaux, enfin pas qu'on s'en fiche de pas le gagner le match, parce que c'est pas ça, si on peut les gagner je prends. Mais voilà, dans le sens où il faut jouer. Et voilà quoi. On va arriver bientôt à la fin du match. Temps additionnel 2 minutes. On les félicite pour le résultat, peut-être pas pour la performance mais pour le résultat. Damar peut-être. Ouh là, le corner s'est contré. Dernière action du match pour nous. Kroos, Damar, Kroos encore. Et la c'est beau, ça rappelle le but qu'on marque contre Villarreal. Pareil sur un corner, ça récupère à l'entrée de la surface. Et ça se rejoue bien. Et Kroos qui a raison, personne monte dessus, tout le monde recule. Johnston qui se trouve un peu, les défenseurs qui bougent pas. Il a raison, c'est ce qu'il fallait faire. Fin du match, 2-0. Et ben, le résultat reflète pas spécialement le match. Mais ma foi, on prend. But de Lamperle, les buts de Praus. Après voilà, ils ont eu 2 grosses actions, clairement. Et puis après sinon on a quand même dominé. Ça c'est ce qui me plaît sur nos 2 premiers matchs. C'est qu'on domine. On n'est pas toujours parfait, mais par contre on domine et ça... je m'attendais pas à une victoire aujourd'hui, vous avez fait un bon match, bien joué. Voilà, parfait, tout le monde est content. C'est super, c'est le but. C'est ce qu'on veut. Offenheim domine et s'impose face au Wolf. C'est ça. Et Prose, homme du match. Je pense que c'est mérité. Tour est blessé, un hématome à la cheville, 1 à 2 jours. Ok. Tac. Hop. Effectif, non, pardon. Message. Politique de recrutement, donc ça, renouvellement de contrat. Bon, très bien, on s'en fout un petit peu. C'est qui? Gallo, il a fallu trouver un club. Lecce souhaitait s'en débarrasser. J'estime que le meilleur rôle de Gaio est latéral offensif, mais peut évoluer comme latéral offensif avancé. Il a des bonnes notes en tout cas. C'est bien, bonne pointe de vitesse. Bon, un peu cher, on va voir ses notes, mais il est observé par le Bayer Leverkusen. Défenseur gauche, latéral gauche. Après j'ai ce qu'il faut à gauche. J'ai ce qu'il faut. 25 ans, entre 6 et 10 millions. On peut l'observer, ça coûte rien, même si pour l'instant c'est pas le poste auquel j'ai vraiment besoin de recrutement. Mais bon, ça permet de l'ajouter après à la sélection et de voir ce qu'on peut en faire, surtout. Duric, oui, on accepte son départ. Je vais aller dans l'équipe réserve quand même pour le coup la faire monter un milieu centre, parce que sinon je vais être à court. Qualifié polaire. Ouais, après, pour jouer des matchs amicaux, mon ref, hein. Tu pourras être là. Et un défenseur central. Ah, il a l'air intéressant.
Intéressant Airline. Gros potentiel, 18 ans. Ouais, on va le tester sur les matchs amicaux. On va le tester sur les matchs amicaux. Duric qui signe, qui part. Très bien. Très bien, très bien. Dans les finances, là, avec nos ventes, ça donne... on va passer à 10,5 millions de budget transfert. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On peut... Ouais, on peut peut-être même gratter un... Si je mets 12 millions... Si je mets 12 millions, il reste encore 7% de la masse salariale. Donc on a fait de la place quand même, hein. On a fait de la place, donc 12 millions avec un peu de place dans la masse salariale, ça devient intéressant. Oui, si vous voulez. Ça devient intéressant là pour le recrutement, ça va être sympa. Promel, ouais. Toi tu pars, super. 4,8 millions qui vient dans le budget recrutement. Ça voudrait dire qu'on passe à 16,8 millions. Ok, je sais pas pourquoi, en fait il faudrait que je change ça dans le staff parce qu'en fait on me demande de confirmer alors que c'est pas moi qui fais les offres, donc bon, bref, je vois pas trop le principe. Ouais, on passe quasiment à 17 millions. On passe à 17 millions, là je suis au max par contre. Mais 17 millions et 89%, donc on a libéré on a libéré 3% depuis le début de la vidéo. Donc non, c'est cool en ayant gagné 10 millions à peu près de budget transfert. Donc, ce qui est pas rien, ce qui va nous permettre clairement de viser un peu plus haut en termes de recrutement. 17 millions, il y a moyen d'avoir quelque chose d'intéressant. On va demander à conseiller une recrue, on sait jamais. Répondre à la presse. T'es vendu alors qu'il est dans l'arrêt de son contrat, mais encore un certain temps avant son échéance. Le vendre à ce moment-là nous a permis d'obtenir le meilleur prix possible, même si l'aspect sportif a également été un facteur. C'est une négative, je pense que ça n'a pas... Ils ont pas dû aimer le principe, mais... D'accord, dans l'intérêt du TSG, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 3 à 5 semaines. Oh là 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 là. Oui, on lui promet qu'il va revenir. Aïe 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 aïe. Ça c'est dur. Ça c'est dur. 3 à 5 semaines après, 3 à 5 semaines. On est encore au début de la saison. 3 à 5 semaines, il s'est blessé là. Ça veut dire qu'il peut revenir peut-être fin du mois de juillet. Donc disons qu'il peut être de retour pour la série de matchs amicaux là, entre la Sociedad, l'Olympiakos et le LOSC. Ce serait l'objectif, en réalité. En réalité, ce serait l'objectif. Ouais, ce serait pas mal comme ça et qu'il puisse jouer. Après, le but c'est qu'on ait recruté d'ici là aussi, hein, donc on aura du monde quand même. Mais c'est rageant pour lui. C'est rageant pour lui parce qu'il avait fait un bon début de saison, donc ouais, c'est la petite blessure qui fait pas plaisir, quoi. Westerlo, 350 000. Prime, c'est pour un prêt ça. Durée fin de la saison. Temps de jeu convenu. Fait une offre de prêt. Ouais, mais non, moi je veux pas d'offre de prêt, moi je veux une offre de transfert. Wow, est-ce que je suis un forceur et je vais reparler avec son agent? Merci d'avoir fait. Malheureusement, mon client. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Ah, j'aurais dû lire. J'ai été trop vite. Ok, bon, il y a toujours des clubs. Antwerp, Westerlo, Bold. Oh, c'est quoi ce club? L'Odense Ball Club. Ok, le principal c'est qu'ils partent, hein. J'ai presque envie de dire peu importe où, vendre perçu parce qu'il est possible, je peux le temps de lire. Je sais pas ce qu'il est possible de réussir avec un directeur sportif. Oh bah oui, on est d'accord. Ça veut dire que non. Demande de prêt. Non, mais non, je veux pas. Je veux pas un prêt, moi. Offre de transfert. Bon, clairement, ils accepteront pas. Ok.
Ok, bah 375. Encore une fois, je suis déçu de pas avoir proposé, enfin demandé plus. Mais ma foi, si ça part, on s'en plaindra pas. Ce serait, ça serait le top. Tac, tac. Hop, ben on arrive sur le match amical. Je pense que les gars, on va s'arrêter là. On a 1h10 à peu près de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'attends vos retours dans les commentaires, un peu concernant tout. Peu importe, je suis ouvert, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me proposer des joueurs. Donc je vous rappelle, un moins de 23 ans, allemand, de Bundes ou de Bundes 2. Voilà, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner. Pensez à liker la vidéo. Pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et activer la petite cloche histoire d'avoir les notifs des prochaines vidéos à sortir. Voilà, c'était le premier épisode de la carrière. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis bah la suite au prochain numéro les gars. Allez, bon week-end.